Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Alexis Gollard, qui est le fondateur de Convertix. Bonjour Alexis. Bonjour, merci de l'invitation. Eh ben, écoute, avec plaisir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et notamment ton parcours qui t'a mené à fonder Convertix? Eh ben, avec plaisir. Du coup, donc moi, mon parcours a commencé en 2019 dans le digital. J'étais encore en études. J'ai commencé en aidant mon père qui devait se digitaliser. Il est paysagiste. Ok. Donc, j'ai commencé comme ça. Il m'a demandé de faire son site web, ses réseaux et tout ça. Donc, j'ai commencé comme ça en apprenant sur le tas, hein, clairement. Et puis, est venue une période nous a tous touchés, plus ou moins de manière plus ou moins grave pour certains, c'est le Covid, hein, la phase de Covid, confinement. Et on se retrouve dans cette phase 2020 où beaucoup de temps, et j'étais encore étudiant, donc beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent. C'est là où je me suis dit, bon, bah, du coup, ça a marché pour mon père. J'ai commencé à l'aider. Et il avait besoin de se digitaliser. Donc le Covid a encore plus accentué ce besoin. Parce qu'il n'y aurait pas d'autres en fait, personnes qui auraient besoin de ça. Et c'est là où j'ai commencé du coup un peu plus à proposer mes services à d'autres sociétés. L'avantage, c'est que j'étais bien entouré également, notamment de la personne qui est mon associé aujourd'hui, d'autres personnes pareilles que moi qui avaient beaucoup de temps, cette envie en fait de faire quelque chose de leur temps et d'entreprendre, qui ont aussi, eux aussi, se sont mis freelance. Donc on était trois, on s'est tous lancés un petit peu à cette période-là. Et du coup, ça a super bien marché. On a réussi au fur et à mesure à signer des contrats, donc avec un modèle qu'on a toujours aujourd'hui, à savoir les contrats récurrents, avec des contrats tous les mois, où en fait l'entreprise paye un peu sa prestation digitale comme si c'était du Netflix. Donc Ouais. on faisait du site web, on a fait de la prospection LinkedIn, du community management. On faisait un peu de tout à cette époque. Et puis bah, du coup, vu qu'on était trois freelances, ça marchait plutôt bien pour chacun d'entre nous. Pour un moment, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas s'associer? Donc on s'est associé, première association de mon côté, donc là, fin d'études également en parallèle. Ça a été un échec parce que différence de vision par rapport à nous trois, aux trois associés, on n'avait pas les mêmes visions. Puis également, on s'est rendu compte qu'on avait une offre trop généraliste, on se différenciait pas assez, c'était assez compliqué d'aller chercher des clients. Et puis aussi, certainement, je le vois avec du recul, un manque de compétences commerciales. Donc, échec de cette association, on se sépare. Moi, j'ai fait totalement autre chose à ce moment-là. J'ai rejoint mon père dans le paysage pour l'aider à développer sa boîte. Donc là, au-delà du digital que je faisais toujours, là, je me suis mis à faire plus de la gestion d'équipe sur les chantiers, du commercial, du devis. Donc là, une vie totalement différente pendant un an où j'ai fait du paysage. Et puis, bah, à un moment, je me suis fait rappeler par les sirènes du digital et je suis revenu à mes premiers amours. Donc, je me suis relancé en freelance tout en gardant la partie digitale avec mon père. Mais je me suis relancé en freelance pour créer du coup l'agence Geniads, donc spécialisée cette fois en Google Ads. Donc j'ai appris de mes erreurs de mon ancienne association. Ce côté un peu trop généraliste, je savais que pour vendre, c'était quand même un handicap, je trouvais de mon côté, surtout dans le digital où tu as tout le monde qui fait tout et rien finalement. Et je me suis dit, je vais choisir une spécialité, ce qui me plaît le plus dans le digital, à savoir la publicité. Donc faire de la publicité pour mes clients, pour qu'ils aient plus de prospects et plus de ventes sur leur site. Et j'ai choisi le canal Google Ads, la publicité Ouais. sur Google. Et je me suis relancé comme ça. Et là, par contre, ouais, ça a super bien marché. Tout seul, j'ai réussi à atteindre donc un revenu mensuel récurrent, un MRR, du coup, de chiffre d'affaires de 15 000 euros. Donc tout seul, j'ai réussi à monter jusqu'à ce niveau-là. Et puis à un moment, mon ancien associé qui lui aussi s'était entre-temps remis dans le digital, et puis lui également aussi qui avait appuyé sa spécialité publicitaire sur Google, il faisait ça également. On s'est dit, bon, bah, pourquoi pas s'associer pour vraiment avoir une espèce de suite à ce projet de freelance que j'avais déjà mis en place tout seul, mais je voyais pas forcément d'horizon et j'avais envie de plus, j'avais quelque chose de plus grand. Et là, on s'est associé. Lui, l'avantage, c'est qu'il a la compétence beaucoup plus e-commerce, donc il accompagne beaucoup plus les entreprises qui ont des sites de vente en ligne sur la partie publicitaire. Et moi, c'est parfait. Moi, ma spécialité, c'est plus les entreprises de services. Et du coup, on s'est associé pour créer du coup la société, l'agence spécialisée en publicité en ligne Convertix. Et du coup, on en est là aujourd'hui avec également un premier collaborateur qu'on a accueilli récemment en novembre. Et donc, du coup, on est trois dans la société. Excellent. Et donc, super, on va revenir sur les apprentissages, parce qu'au final, en assez peu de temps, tu as déjà, on va dire, quatre, je sais pas, j'ai pas compté, hein, mais freelance, entre associations, Ouais.
salariés, freelance, etc. Et puis là, réassociation, donc sûrement plein d'apprentissage. Tu disais donc vos clients, c'est d'un côté e-commerce, de l'autre côté société de services, c'est ça? Pourquoi ils viennent? Qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce qu'ils font vu que tu es sur du MRR, c'est du récurrent, ça veut dire qu'ils restent. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent? Qu'est-ce qui fait qu'ils restent? Bah, écoute, en effet, oui, en société de services et puis également e-commerce qu'on accompagne aujourd'hui. Euh, Nous, on essaye vraiment de se différencier des autres pour pouvoir du coup accompagner ces entreprises sur le fait qu'on est vraiment spécialisé en publicité. Si tu travailles avec nous, tu travailles avec quelqu'un qui est spécialisé en publicité, qui derrière va te permettre d'avoir du résultat. On a une approche très héroïste, Ok. basée vraiment sur un retour sur investissement, là où certaines agences 360 vendent du Google Ads mais savent pas en faire, et puis ils mettent des personnes. C'est bon, voilà, pardonne-moi du terme, mais c'est un peu des pouces-boutons, ils savent pas trop ce qu'ils font. Et derrière, en fait, ils sont juste là pour acheter des mots-clés, ils savent pas du tout pourquoi ils le font. Nous, on a vraiment cette approche, on va plus loin avec nos clients. On leur demande, bon voilà, quel est ton panier moyen? Quel est ton taux de transformation? Comment je peux faire, moi, avec ma publicité pour que ça soit rentable pour toi? Combien tu dois payer ton leads ou ton acheteur ou ta vente? Donc, on a vraiment cette approche par les coûts et on accompagne vraiment notre client sur ça. Des fois, il y a des clients qui n'ont aucune idée de leur taux de transformation, leur panier moyen, et on leur fait calculer. Parce que pour nous, c'est important, si on fait de la pub, ça veut dire que tu vas dépenser de l'argent, que tu vas donner de l'argent à Google, tu vas aussi donner, ou Meta, Facebook, Instagram, tu vas aussi également donner de l'argent à nous pour payer la prestation. Moi, je sais très bien que si tu ne fais pas ces calculs de rentabilité, ça va pas être pérenne. Ouais. Nous, bah, on va te perdre en tant que client, on regarde forcément nos intérêts, on va te perdre en tant que client, et toi, tu vas perdre de l'argent. Et en fait, l'idée, c'est de raccorder ces deux visions, faire en sorte qu'on soit gagnant-gagnant. Enfin, c'est la base du business, mais je pense qu'il y a beaucoup d'agences dans le digital qui l'ont oublié. Et l'idée, c'est de pouvoir leur proposer un accompagnement qui leur permette une rentabilité. Et c'est ce discours qu'on a en rendez-vous client, et ça séduit plutôt. Et derrière, bah, on fait ce qu'il faut pour le mettre en place. Top. Excellent. Ouais, bah, je partage tout à fait ton approche, hein, le marketing, parce que voilà, ce que vous faites, c'est une branche du marketing. Exactement. Ça se doit d'être un investissement rentable, et pour savoir si c'est rentable, il faut effectivement mesurer, connaître ses chiffres, etc. Et assez peu d'entreprises connaissent ces chiffres-là. C'est souvent au jugé. Donc, top, hyper intéressant. C'est quoi la dynamique du secteur en ce moment? Tu as parlé du Covid avant qui a fait que le digital a pris encore un coup d'accélérateur, mais en ce moment, c'est quoi sur la pub notamment, l'évolution des prix, de la rentabilité, je sais pas, par quoi est-ce que vous êtes impacté? Comment est-ce que vous vous adaptez à des changements potentiels? En fait, nous, c'est un peu, on a un marché qui est un peu à l'envers parce que du coup, c'est quand les entreprises ont besoin de vendre plus et d'avoir plus de clients qui viennent vers nous. Et c'est justement dans les périodes d'un peu de creux ou des périodes comme en ce moment un peu d'incertitude. On le voit notamment avec le pouvoir d'achat qui baisse, l'inflation, l'incertitude politique également. Et en fait, nous, on se rend compte que voilà, plus les entreprises qu'on accompagne galèrent à avoir de nouveaux clients, plus forcément elles veulent faire appel à nous, mais elles sont aussi d'autant plus exigeantes sur, comme je te disais, cette notion de rentabilité, parce que derrière, chaque euro compte. C'est la situation actuelle n'est pas forcément facile pour certaines entreprises. Je pense notamment les artisans dans la rénovation, ou après on a aussi des saisonnalités, hein. Par exemple, quand tu es paysagiste, je prends l'exemple de mon père, mais en ce moment, c'est pas la meilleure période non plus, il fait froid. Donc voilà, on a à la fois des contraintes conjoncturelle globale, mais aussi saisonnière. Et justement, on le sent, les clients, nos clients viennent vers nous quand c'est le moment où eux, ils ont le plus besoin. Alors, normalement, il faudrait anticiper et venir avant que ça soit la tempête pour pouvoir mettre en place une stratégie publicitaire. Mais du coup, on le voit. Après, nous, notre métier va être surtout, on va surtout le voir changer, je pense, avec tout ce qui est arrivé de l'IA. Mais ça, on en parlera peut-être plus dans un second temps sur la manière dont notre métier va changer. Mais oui, on surveille ça. Et après, voilà, comme je pense beaucoup d'entreprises, on a de la saisonnalité. Décembre, beaucoup moins de clients qui rentrent. L'été, un peu moins aussi. Mais globalement, voilà, ça reste assez linéaire. Ok. Donc bah, avant, effectivement, qu'on se projette un peu, est-ce que tu peux nous partager un apprentissage de tes différents changements là, ou différentes phases en freelance, en associé, etc.
Déjà, est-ce que c'est alors, sur l'association ou sur la différence ou les points communs entre freelance et être en équipe? Voilà, qu'est-ce que tu as appris des choses là-dessus que tu peux nous partager? D'en avoir un seul de points, ça va être Bah, mais compliqué. en deux, c'est pas grave. Je pourrais en citer plein, mais ouais, je vais prendre ce que je retiens le plus de tout ce parcours, du coup, qui est du coup très varié, comme tu l'as dit. Mais moi, ce que je retiens surtout, ça va être un peu philosophique, mais il y a quand même cette notion de pourquoi qui compte beaucoup quand on est entrepreneur. Euh, on est entrepreneur, on prend des risques, on fait des actions ou qui ne payent pas forcément à court terme, dans l'objectif de qu'elles payent à long terme. Donc on attend un retour sur investissement, mais au début, c'est compliqué, on prend des risques. On peut aussi quitter une situation qui est confortable pour aller vers une situation qui est un peu moins agréable, mais pour du coup pouvoir gagner plus et faire quelque chose qui nous passionne. Et pour ça, pour vraiment que ça vaille la peine, je pense qu'il faut avoir un pourquoi assez solide en tant qu'entrepreneur. Si on n'a pas ce pourquoi qui tous les matins va nous faire lever, même si c'est compliqué, même si on n'a pas envie, même si c'est la galère, je pense que c'est quand même très compliqué d'entreprendre. Donc je remettrai voilà, le pourquoi au centre de tout. Et c'est vrai que quand je fais la rétrospective de mon parcours, je pense qu'à certains moments, certaines expériences que j'ai pu avoir n'ont pas abouti à l'association, par exemple avec mes anciens associés. Justement parce que le pourquoi n'était pas assez puissant et puis qu'il y avait également un pourquoi commun qui n'était pas là. Ça, c'est Ouais. peut-être le deuxième apprentissage, surtout sur l'association. C'est important d'avoir un pourquoi commun, une vision commune qui, du coup, fait que tu es en accord avec tes associés, que vous allez dans le même sens. Alors, il peut y avoir certaines divergences d'opinion et peut-être des fois des parcours un peu différents entre associés, mais il faut avoir ce pourquoi commun. Donc ça, c'est le grand apprentissage. Et moi, je m'en rends compte quand le pourquoi est pas assez puissant, bah, on a tendance derrière à être beaucoup moins motivé, beaucoup moins passé à l'action rapidement, massivement, et ça compte beaucoup. Et je pense que c'est une des leçons les principales que je retiens de ces années, quoi. Ah, excellent, ouais, effectivement, ne pas penser que tous les jours ça va être facile, mais potentiellement d'être lucide sur le fait que bah, de temps en temps on est très content de se lever et d'y aller, etc. De temps en temps on a moins la pêche et effectivement d'avoir ce moteur individuel et commun pour savoir comme nous, tu sais, on le fait beaucoup le parallèle avec le sport et c'est un peu ça quoi. Un Ouais, athlète, bah, de temps en temps il a pas envie de se lever le matin quoi. Il pleut, il fait froid, machin, ouais, etc. Mais il sait pourquoi il y va. ça. Et effectivement, le plaisir de l'entraînement parfois ne suffit pas. Il faut avoir un moteur un petit peu plus puissant comme telle compétition, tel objectif de vie, etc. Ok. C'est ça. Et après, bah, une fois que le pourquoi est assez puissant, c'est là où on peut ajouter les habitudes, la discipline, les routines, tout ce qui va nous aider du coup à être encore plus efficace. Mais de toute façon, l'idée, c'est pas de savoir est-ce que le moment où on est moins motivé va arriver, c'est quand est-ce qu'il va arriver et est-ce que quand il va arriver, je vais être suffisamment, le pourquoi est suffisamment fort pour que je sois motivé quand même à faire les choses. Ouais. Donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ouais. Excellent. Merci beaucoup. Tu parlais d'IA. Déjà, toi, comment est-ce que tu te projettes avec l'entreprise? Là, donc, tu étais tout seul, vous êtes associé, vous êtes trois maintenant. Déjà, c'est quoi ton ambition pour l'entreprise? Et puis après, effectivement, on pourra parler des défis, des opportunités qui se présentent à vous. Ouais, bah, l'ambition, nous, c'est vraiment de pouvoir continuer à être cette référence en matière de publicité en ligne. Donc, on a ajouté un nouveau catalogue de prestations d'accompagnement également sur la publicité Facebook et Instagram. Avant, on faisait que du Google. Maintenant, on élargit un peu le catalogue pour justement permettre à nos clients d'avoir leur référent publicitaire, et c'est nous. Donc Ouais. là, l'ambition, elle est là, hein, c'est de devenir cette référence en matière de publicité en ligne. Et notre combat est vraiment orienté sur le fait que voilà, aujourd'hui, on le constate, on fait des audits, on a des comptes Google, des comptes Meta, des comptes publicitaires qui sont gérés par des agences 360 qui ne savent pas faire, clairement, elles ne savent pas faire. Ça donne une mauvaise image au secteur. Les clients sont pas contents, sauf qu'ils sont engagés sur plusieurs années. Donc, du coup, voilà, la satisfaction et la confiance auprès des acteurs du digital diminue à cause de ces agences-là. Et nous, l'idée, c'est vraiment, on en fait un combat, c'est vraiment de se dire, arrêtez de bosser avec des mecs qui savent pas bosser et qui vous promettent mondes et merveilles et qui n'ont pas les compétences. Euh, Si vous voulez vraiment du résultat sur votre stratégie publicitaire, si c'est vraiment important pour vous et si votre business dépend de votre stratégie publicitaire, prenez une agence spécialisée.
Prenez quelqu'un qui est compétent, qui va vous faire du bon boulot et arrêtez de chercher à chaque fois le prix le plus bas sur des agences 360 qui aujourd'hui, on le dit, nous, la majeure partie de nos clients viennent par des agences 360 qui nous les renvoient parce qu'elles ont pas les compétences. Mm. Elles nous appellent, elles nous disent: «Oui, là, on a signé un client sur Google Ads. Par contre, on ne sait pas faire, on a vu que vous êtes spécialisé, est-ce que vous pouvez nous aider?» Et on le voit et donc voilà, l'ambition, elle est vraiment là, c'est de redorer l'image, du digital sur ça et justement d'être cette référence en matière de publicité. Ok, En ligne, publicité en ligne, je précise. ouais. Et donc ouais, tu parlais d'IA. Comment est-ce que vous vous adaptez à ces changements-là ou d'autres d'ailleurs? Enfin, en quoi ça vient bousculer votre métier? Bah, on surveille beaucoup, hein, tout ce qui se passe, DeepSeek en ce moment là, on voit, ChatGPT, on voit que Google s'y met aussi énormément. Nous, le changement qu'on a vu surtout sur Google, également sur Meta, mais surtout sur Google parce que moi, pour le coup, Google, ça fait depuis 2019, que j'en fais et je vois le changement. C'est vraiment la place que prend l'algorithmie, sur l'outil. Avant, on pouvait acheter des mots-clés, bon, je rentre un peu dans la technique, mais avant, on avait un niveau de granularité qui était, quand même assez important. On pouvait mettre des enchères sur des mots, on pouvait tout contrôler. Aujourd'hui, la tendance, c'est laisser faire les algos, ils savent mieux que vous. Et en soi, c'est vrai, un algo, quand il est bien entraîné, voilà, c'est comme quand on éduque un enfant, quand l'algo, on l'a bien entraîné, on l'a bien nourri avec de la bonne donnée, derrière, il nous fait des merveilles. Mais le problème, et c'est un peu le, le côté pervers de ça, et c'est le côté, c'est également dans ça où tombent beaucoup de débutants ou d'agences qui ne sont pas compétentes, c'est que faire trop confiance aux algos, quand l'algo ne connaît rien de ton activité, ne sait pas ce qui marche pour toi, bah, des fois, c'est aller droit dans le mur et puis bah, perdre beaucoup d'argent. Sachant qu'en plus, il faut garder en tête que les objectifs de ces plateformes publicitaires, que ce soit Meta ou Google, c'est gagner de l'argent. Et ils le font grâce à leur outil publicitaire. Donc voilà, c'est à double tranchant la présence de l'algorithmie. Ça peut être une très belle force si c'est bien maîtrisé. Et nous, bah voilà, on met un point d'honneur à bien faire notre métier pour que vraiment, l'éducation de nos algos quand on fait de la publicité soit maîtrisée. Mais ça peut être aussi, quelque chose qui peut faire beaucoup de pertes d'argent aux débutants. Donc voilà, la présence de l'algorithmie, je pense que ça va aller, ça va continuer dans ce sens au vu de ce qu'on voit dans les nouveautés et donc on aura toujours moins de contrôle et sur les plateformes publicitaires et ce qui va compter, bah, ça va être vraiment, son positionnement marketing, son offre. Est-ce qu'elle est assez attrayante? Est-ce que je suis, meilleur que mes concurrents? Et en fait, on en revient un peu dans les fondamentaux dans notre métier. Nous, là, paradoxalement, plus l'algorithmie avance, plus on est obligé de faire du marketing avec nos clients. On est obligé de revoir leurs offres, leur positionnement. Parce qu'en fait, voilà, tous les comptes publicitaires ont les mêmes algos. Ce qui va te différencier, c'est ton positionnement. Là où avant, la technique avait beaucoup plus de place sur les plateformes publicitaires. Ok, top. Et alors, par rapport à tes défis, par rapport à ton ambition, quel est l'apprentissage que tu aimerais ou la connaissance que tu aimerais déjà avoir ou quel est ton prochain sujet d'apprentissage? Bah là, de mon côté, le gros sujet d'apprentissage qui est déjà en cours, mais ça reste quand même le prochain, c'est construire une équipe. Surtout, les compétences métiers, on les a, on se tient au courant des nouveautés et on s'adapte. Ça, pour le coup, on maîtrise et heureusement parce que c'est notre métier. Mais nous, les défis avec mon associé, c'est plus sur la partie recrutement et gestion d'une équipe parce qu'on fait nos tableaux, on fait nos prévisionnels et on voit qu'on va devoir du coup quand même bah, accueillir de nouveaux collaborateurs si on continue avec cette croissance-là. Donc on en revient au fondamental d'une entreprise, hein, finalement, hein. Donc c'est un peu les défis. L'avantage, c'est que du coup, mon associé, lui, a une expérience dans le recrutement. Ok, Il avait une entreprise de recrutement et il avait également des collaborateurs. Donc l'avantage, c'est que voilà, on ne part pas de zéro, mais le nouveau défi, les nouveaux enjeux sont là, c'est de construire l'équipe solide qui va nous permettre de pouvoir proposer toujours plus de qualité, un accompagnement toujours plus du coup de qualité et orienté résultat pour nos clients, sachant que, bah, comme je te l'ai dit, on est sur un business model basé sur le récurrent, donc sous forme d'abonnement. Et l'idée, voilà, c'est que les clients soient contents pour que l'abonnement continue mois après mois, quoi. très bien. On arrive déjà à la fin de ce format qui est assez C'est court. vite. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, une question que je t'ai pas posée, sur lequel tu voudrais t'exprimer? Bah écoute, on en a parlé un petit peu au début, mais je pense que en tant qu'entrepreneur et que tu dois aussi le voir au quotidien quand tu accompagnes des dirigeants, mais je pense que c'est quand même aussi hyper important de se développer personnellement. On parle beaucoup de développement personnel comme un gros mot et ça veut tout et rien dire, mais
Il suffit pas juste de se dire: je vais devenir entrepreneur». Il y a tout un processus, il y a des étapes, il y a de la discipline, de la rigueur et je pense que c'est super important. Moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de formations. Alors après, faut il y a trop et suffisamment, hein. Je pense que moi, j'en ai beaucoup bouffé et à la fin, tu t'y perds. Mais il y a quand même, pour moi, une discipline et tout part de l'individu pour la réussite après globale et ça, faut le garder en tête. Donc, cultivez-vous, sur ce sujet. Hem, Créez-vous des routines, des habitudes qui maximisent votre réussite et votre succès au quotidien et avec un pourquoi suffisamment grand, je pense que n'importe qui peut réussir dans l'entrepreneuriat, pouvoir atteindre ses objectifs. Eh ben écoute, top, on va rester là-dessus, sur cette belle envie, géniale. Merci beaucoup Alexis, d'avoir joué le jeu de l'interview. Merci à toi Benjamin. Avec plaisir. Et puis à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao.